تنفتح البصائر بعد غيب فتنكشف الغياهب والغيوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour à toutes et à tous et que la paix soit sur vous. Ibn Ata'illah al-Sakandari nous montre quelle est la voie que nous pouvons suivre pour rechercher en toute chose la facilité. Comment rendre les choses faciles qu'elles concernent cette vie ici-bas et dans l'au-delà. Et voilà une sagesse qui nous permet de répondre à cette question. Il nous dit « Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik » ce qui signifie « Il n'est de dessein qui soit entravé si tu cherches à le réaliser par la grâce de ton Seigneur, et il n'est de dessein qui soit aisé si tu cherches à le réaliser par toi-même. » En d'autres termes, pour les choses de la vie, encore une fois, et pour les choses qui concernent l'après-vie, eh bien, il faut se tourner vers notre Créateur et retenir une règle essentielle qui nous est donnée dans le Coran. « Et celui qui s'en remet à Dieu, eh bien, il lui suffit. Allah lui suffit. » Et donc, cela signifie que dans tout ce que je peux entreprendre, en tant qu'action, en tant que volonté d'agir dans un sens ou dans un autre, je dois me tourner vers Dieu, m'en remettre à lui. Et si vraiment je réalise le tawakkul, le fait de m'en remettre à lui, Dieu me facilite toute chose. Dieu va prendre pour moi le fardeau que représente telle ou telle difficulté, il va m'en décharger, il va me faciliter toute chose. Par contre, si j'écarte de moi cette dimension et je vais agir selon mes calculs seulement, il faut bien entendu réfléchir, faire au mieux, mais ensuite s'en remettre à Dieu. Mais si je n'agis que dans ce sens-là, qu'au niveau de mes propres calculs, et si j'oublie la dimension qui me relie à mon Créateur, et je pense que je peux réaliser quoi que ce soit par moi-même, avec une force que je n'ai pas en réalité, un pouvoir que je n'ai pas en réalité, eh bien dans ce cas-là, je vais me retrouver face à ma propre faiblesse, face à des difficultés qui vont prendre de l'ampleur. Les hikam de Ibn Ata'illah al-Sakandari, c'est en fait une illustration, une explication d'une vérité que tous les musulmans connaissent. La hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de puissance et de force qu'en Allah. La hawla, le mot hawla, on le traduit par puissance, mais il comprend l'idée de passer d'un stade à l'autre et de bouger également. Et donc, on ne peut rien entreprendre si ce n'est par la force que Dieu nous donne. Et donc, en toute chose, il faut apprendre à vivre dans une relation intime avec notre Créateur, nous reposer en lui, avoir confiance en lui, nous tourner vers lui, nous en remettre à lui pour toute chose. Et ainsi, on va trouver la quiétude et le repos. Ce repos qui est en fait le synonyme ici du bonheur intérieur que tout le monde recherche, mais que bien des gens ne trouvent pas parce qu'ils vont le chercher ailleurs, alors qu'il suffirait de se tourner de tout son cœur vers notre Créateur et de s'adresser à lui et de se dire qu'il a pouvoir sur toute chose. Il est le Créateur de toute chose. Rien ne peut lui échapper. Rien ne peut arriver sinon selon sa volonté. Donc se tourner vers lui avec un cœur qui est aimant, avec une volonté qui est complètement soumise à sa volonté, à lui, et agir ensuite, faire au mieux, mais en sachant qu'on ne peut pas vraiment faire les choses si ce n'est selon sa volonté suprême. Que Dieu nous guide dans cette voie. Wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وتطوى ذكريات كالحات لها في الصدر إن نشرت نعيب.